Merci beaucoup pour la présence de chacun de vous. Bon dimanche chez vous, bon dimanche chez nous, bon dimanche à ceux qui nous suivent. Soyez vraiment bénis, merci beaucoup. Nous sommes dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Je commence mon encouragement ce matin en vous faisant part d'une jolie petite histoire qui est sur Facebook, que je vous demande de suivre. Une petite vidéo de 2 minutes. Un jeune garçon envoyé par son père avec une pierre précieuse, il arrive sur la rue. Son père lui a dit, lève 2 doigts. Quand il a levé 2 doigts sur la rue, avec sa pierre précieuse, la rue lui a dit $2. Il est rentré auprès de son père. Son père lui dit, cette fois-ci, va au marché. Il arrive au marché avec sa pierre précieuse. Il fait 2 doigts. On lui dit $200. Il y rentre chez son père. Son père lui dit, cette fois-ci, va au marché de pierres précieuses. Il arrive, il fait 2 doigts. Avec la même pierre, on lui dit $200 000. L'enfant était choqué. Il rentre auprès de son père. Il dit, papa, j'étais sur la rue. On m'a offert $2 pour la même pierre. J'étais au marché. On m'a offert $200 pour la même pierre. J'étais maintenant au marché des pierres précieuses. On m'a offert $200 000 pour la même pierre, avec les mêmes 2 doigts que j'ai levés. Son père lui dit, mon fils, tu vois maintenant la différence dans la vie. La même pierre sur la rue n'a pas la même valeur que sur le marché des pierres précieuses. Et c'est la même personne, toi-même, le vendeur. Et son père lui dira, désormais tu sais qu'il y a des endroits où tu arriveras, tu vas te vendre à rien. Et à d'autres endroits, quand tu arriveras, tu sauras la valeur de ta pierre conformément à la valeur de l'environnement dans lequel tu évolues. Vous comprenez, mes bien-aimés, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme diplôme, si tu te présentes avec le même diplôme sur la rue, il y a des gens qui te paieront $2. Le même diplôme dans un bureau t'amènera $200. Mais le même diplôme dans le marché des diplômes t'amènera $200 000. Tout est en fonction des valeurs de l'environnement. Donc, la valeur de tout ce que tu as, la valeur de tout ce que tu es, s'il n'est pas sur un environnement de valeur, on te vendra à moins cher. Écoutez, Joseph était un garçon de valeur. Son père connaissait la valeur de son fils. Ses frères connaissaient la valeur de Joseph. Hey! Mais personne dans la vie de Joseph, dans la famille de Joseph, pouvait donner à Joseph un environnement de valeur conformément à sa valeur selon Dieu, selon la destinée. Personne. Au point où on l'a vendu. À combien? À 30 pièces. Il est entré dans la maison de Potiphar, en Égypte comme esclave, dans la maison de Potiphar comme travailleur. Potiphar a trouvé en Joseph la valeur de
producteur de bénéfices. La femme de Potiphar, la Jézabel Potiphar, a trouvé en Joseph un client, une viande à croquer. Chacun selon l'environnement. Écoutez mes frères, il y a des environnements où ta valeur, quand on te voit, tu es seulement une vache à lait. Je ne sais pas si le mot existe. Mais le même Joseph, quand il arrive en prison, le chef de prison lui trouve une autre valeur. Il dit non, 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 non. Toi, tu es un chef, un capitaine. Donc le chef de prison maintenant se repose, il ne fait plus rien. Donc toi, tu deviens chef. Écoutez, on peut te nommer chef. Mais est-ce que cet environnement-là est conforme à ta valeur ou c'est conforme à la valeur de celui qui t'a nommé? Attention, celui qui l'a nommé chef de prison, c'était un prisonnier, c'était un chef de prison. Donc on donne encore à Joseph une autre valeur. Mais les jours où c'est tombé aux mains de Pharaon, Pharaon il regarde et dit, toi tu peux interpréter les songes, mais j'ai tous les magiciens ici, tous ces sorciers ici. Personne ne connaît la valeur des songes. Écoutez mes bien-aimés, toi quand tu as un songe, qu'est-ce que tu dis? C'est seulement un songe. Attention, les songes qui viennent de Dieu a créé un environnement de valeur à un homme de valeur par rapport à sa destinée. Mais quand toi tu as un songe, tu dis seulement c'est un songe. Oui, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Joseph. Si tu rencontrais Joseph avec le même songe que tu dis que ce n'est qu'un songe, Joseph peut te transformer de ce songe-là au palais royal, de ce songe-là à la grâce royale, de ce songe-là aux ouvertures royales. Je suis en train de prier ce matin et le but de ma prière, que Dieu te donne des connexions de valeur. Tu es déjà un homme de valeur, tu es déjà une femme de valeur, mais tu manques l'environnement de valeur. Tu manques l'environnement de valeur parce que tu n'as pas encore une connexion de valeur. Dès que la connexion de valeur s'interpose entre toi, l'homme de valeur, femme de valeur, et l'environnement de valeur, oh, ça va amener une balance, ça va construire un pont. Les connexions de valeur construisent des ponts pour te transporter de la prison au palais. Yes. Je suis en train de déclarer, il y a une connexion de valeur qui va te transporter. Telle est ma prière au jour d'aujourd'hui. Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes frères. Quand Joseph arrive au palais, Pharaon regarde et dit non, 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 non. Qui d'autre peut avoir l'esprit de Dieu comme toi? Qui d'autre? Ça signifie quoi? Pour la première fois, Pharaon a découvert un autre esprit. Il était entouré des esprits de sorciers, il connaissait déjà. Les esprits de magiciens, il connaissait déjà. Les esprits de menteurs, il connaissait déjà. Les esprits des escrocs du palais royal. Écoutez mes frères, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans chaque palais royal, il y a des escrocs, il y a des bandits. Même avant que le monde ne soit monde, Dieu était entouré de l'archange Michel, de l'archange Gabriel et de l'archange Lucifer. Ils étaient trois autour de Dieu pour régner avec Dieu avant qu'on te crée, toi et moi. Quand ils étaient en train de régner, son cœur s'est corrompu. Son cœur s'est corrompu. Il est devenu un escroc, un voleur. Il a voulu changer les protocoles. Je ne veux pas te prophétiser le malheur, mais je ne veux pas que tu sois naïf. Dans chaque palais, il y a des escrocs, il y a des voleurs, il y a des gens qui veulent toujours renverser les chefs. Ne soyez pas naïfs. Si c'est arrivé à Jésus, ça t'arrivera à toi. Il y a toujours un Judas. Les malheurs de nous autres dans cette génération, pas mon malheur à moi, toi je renonce à ça, je prie que ce ne soit pas ton malheur, c'est qu'au lieu d'avoir un seul Judas au milieu de 12 apôtres, nous avons 11 Judas avec un seul bon apôtre. Ça c'est le problème de cette génération. Écoutez, comment 11 Judas peuvent t'aider à de bonnes connexions? Comment? Jésus toute la nuit il a prié. Toute la nuit, il prie. Les matins, il commence à choisir les apôtres. Il se retrouve avec un Judas. Toute la nuit, il a prié. Toi et moi, on a prié combien de fois pour avoir 12 personnes autour de nous? On n'a même pas prié. On aura combien de Judas? Lui, il a prié toute la nuit. Il a eu un Judas. Dans chaque palais, ne soyez pas naïfs. Mais bien aimé, nous avons été longtemps naïfs. Mais on ne le sera plus.
Chaque fois qu'un palais s'élève, un palais de gloire, un palais d'élévation, cela est possible même dans les églises. Attention, la Bible dit, au temps de la fête, l'abomination de la désolation ou la désolation de l'abomination viendra s'asseoir dans les lieux. Autrement dit, ça passera par un Judas pour que ça entre dans les lieux saints. Que Dieu nous épargne des Judas. Écoutez-moi mes bien-aimés. Le but de mon enseignement d'aujourd'hui, c'est que la connexion des valeurs va te positionner dans l'environnement des valeurs. Yes. Mais il y aura aussi des connexions des antivaleurs. Ah, c'est mon point. Faites attention d'investir dans des connexions des antivaleurs en espérant être dans un environnement des valeurs. Ce n'est pas possible. Écoutez, écoutez. Il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Elimas Bar Jésus. Vous voyez ça? Bar Jésus. Dans l'opposé de Jésus. Magicien. À côté de qui? D'un gouverneur, d'un proconsul. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ça n'a pas commencé au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que la guerre a commencé aujourd'hui. Mais la guerre a commencé au ciel. Lucifer a combattu Dieu sans que Dieu ait fait un seul péché. C'était la guerre quoi? La guerre de quoi? La guerre des valeurs. Dieu, Gabriel, Michael, Michel, ils ont maintenu les valeurs telles que Dieu les a instruits. Mais Lucifer était l'antivaleur. Il a voulu s'asseoir à la place de Dieu et de mettre Dieu. Si déjà ça a commencé au ciel, dites-moi, quel royaume, quel palais qui ne manquera pas de Judas? Il y aura des Judas. Les Judas, c'est le symbole d'antivaleur. Alors écoutez-moi très bien. Ce n'est pas que tout le monde est né Judas. Non. Les Judas de la Bible, je ne sais pas le tien, il est d'où? De la Bible est là. Quand il mangeait avec les rois des rois, la Bible dit Satan entra en lui. Satan, pour qu'il accomplisse, pour qu'il connecte Jésus à de mauvaises choses. Je suis en colère contre les connexions des antivaleurs. Les gens qui semblent être bons, qui mangent avec toi, qui boivent avec toi, mais au fond de toi, ils sont jaloux. Avance, papa. Aujourd'hui, là, avance. Vous les jaloux, les jaloux, quel que soit là où vous êtes, que cette parole vous poursuive, yes. Vous touche et vous délivre de cette jalousie satanique au nom de Jésus. Les jaloux. Vous voyez, les gens qui n'ont pas de valeur, ils n'ont que les antivaleurs. Les premiers dangers en Afrique, les premiers dangers chez nous les Africains, je m'excuse beaucoup d'utiliser l'expression de nous les Noirs ou les Nègres ou Négros, c'est la jalousie. Je vais répéter ça. La jalousie est un problème. Je sais que la jalousie est partout dans toutes les races. J'ai déjà vu ça. J'ai expérimenté ça. L'Afrique du Sud a été un terrain où j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu toutes les races jalouses. Mais celle des Africains, elle est grave. La jalousie des autres, ils construisent. Mais celle des Africains, c'est la mort. Aujourd'hui, là, les jaloux, cette parole va vous poursuivre. Cette parole, même si tu es en sommeil, que le Saint-Esprit te frappe dans ton sommeil là, qu'il délivre ton cœur de la jalousie au nom de Jésus. Libérez l'église de Dieu de la jalousie. Comment vous pouvez expliquer que les hommes de Dieu meurent empoisonnés par leur propre fils dans la foi? Expliquez-moi ça. Un homme de Dieu qui meurt parce qu'il a acheté une nouvelle maison. Est-ce que Dieu ne peut pas donner des maisons à tout le monde? La Bible dit, écoutez-moi mes bien-aimés, demandez-moi les nations. Je vais vous les donner. Les extrémités de la terre seront à vous. Donc si Dieu peut donner les extrémités de la terre,
Ne tuez pas quelqu'un à cause d'une maison. Frère, tu ne connaîtras pas les vrais amis qu'au jour où tu vas acheter une villa. Tu sauras les vrais amis les jours où tu vas faire un voyage. Tu sauras les vrais amis les jours où tu auras une visibilité. Tu sauras les vrais amis les jours où l'Éternel des armées va te donner une grâce extraordinaire. Là, tu verras les vrais amis. Les vrais amis, ce sont ceux-là qui ne te jalousent pas quand tu prêches bien. Ils ne te jalousent pas quand tu t'habilles bien. Ils ne te jalousent pas. Écoutez mes bien-aimés, Judas était déjà jaloux avant que Satan ne le possède. Souvenez-vous, une femme est venue donner le parfum. Elle a ouvert la bouteille d'albâtre, le parfum de grand prix. Les théologiens disent, le prix de ce parfum, c'est une année de salaire d'un fonctionnaire. C'était cher, ça sentait bon. Oh, mes bien-aimés, la maison était remplie d'une bonne atmosphère. C'est alors que les jaloux s'élèvent. Il dit, pourquoi on n'a pas vendu ça pour donner aux pauvres? Ça semble être sage. Non, c'est pas sage. Ce qui lui fait parler, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Vous voyez les jaloux, c'est seulement quand le parfum est bon, l'atmosphère de la maison est bonne, la famille commence à respirer. Au moins pour la première fois dans cette famille, pour la première fois, c'est alors que Noko a télémi, Osa nani Noko, loba bien, Osa nani. Tu es qui, cher oncle? Quand la famille a la fierté d'avoir une première voiture, quand la famille a la fierté d'avoir un premier diplôme, on m'a donné un témoignage triste, mais bien aimé. Toute cette famille n'a jamais eu de diplôme. Ils ont vendu leurs parcelles au Congo. Ils ont envoyé l'enfant à l'étranger. L'enfant est arrivé, le diplôme est sorti. Ils voulaient ramener un grand diplôme au pays et dans la famille. Il avait même déjà un job. Tout marchait bien. Quand il voulait commencer pour nourrir la famille, les oncles, entre guillemets, je suis désolé si tu es là, cher oncle, alléluia, Jésus t'aime, chère tante, Jésus t'aime. Quand la nouvelle est arrivée, il dit, nous les oncles, nous n'avons pas encore parlé. Oui, toi solo la bien à ton galelo, Osanani. Pour que tu arrives à dire ça, tu es qui, cher oncle? Est une connexion des valeurs ou une connexion des antivaleurs? Chers bien-aimés, vous pensez que c'est de la blague? Demandez à Paul. Il commence à prêcher au proconsul, synonyme du gouverneur. Elimas par Jésus, jaloux. Il commence à faire des grimaces. Il commence à distraire les proconsuls pour qu'ils ne croient pas au Seigneur. Paul s'élève. Il dit, fils du diable, fils du diable. Vous entendez ça? Fils du diable. Aujourd'hui, l'Éternel va te frapper. Tu seras aveugle. Au même instant, la puissance de Dieu a frappé Elimas. Il est devenu aveugle. Et le proconsul, oui, il a crié à la puissance de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a tremblé. Nos gouverneurs sont esclaves des jaloux. Sont sous l'otage des jaloux. Que Dieu frappe les connexions de Satan pour libérer nos leaders, nos pasteurs, nos parents de toute forme d'influence de Bar Jésus et Limas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que cette parole tombe dans ta famille, dans ta maison. Aujourd'hui, on sera libéré des jaloux. Je le crois, je le crois. Si Dieu a frappé Elimas, il est capable. C'est le même Dieu. Ne m'expliquez pas trop vos théologies là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout. Écoutez, la vengeance appartient à Dieu. Nous le savons. Mais la frappe appartient à l'homme. La vengeance appartient à Dieu.
Mais la frappe appartient à l'homme. Paul dit, je frappe, pas comme battant l'air. Oui, avec précision. Oui, je frappe. Ça, c'est le sport de la boxe. Il frappe, pas dans le vide, mais il frappe avec précision. La frappe m'appartient à moi, homme. La vengeance appartient à Dieu. La frappe de ce matin, on est fatigué de jaloux dans l'église de Dieu. Que Dieu s'élève contre les jaloux. Telle est ma prière de frappe pour libérer l'église de Dieu souffre. Le pays souffre des élimaces. La connexion de Satan. Écoutez mes bien-aimés, je vais clôturer bientôt. La jalousie, elle opère en forme de sagesse. Les grands frères, oh, c'était les oncles, maintenant on parle un peu des grands frères. Je vous aime, grand frère. Moi-même, je suis grand frère. David arrive sur le terrain. C'était son jour de la bénédiction. C'était son jour de grâce. Il arrive. Il dit, qui est cet incirconcis qui est en train de défier l'armée de Dieu? Il est qui? Moi, je vais le frapper. On donnera qui? On donnera quoi à celui qui va frapper? On lui explique. Exempté des taxes. Autrement dit, tu ne paieras plus les taxes. Vous savez, beaucoup de nous ne savent pas ce que ça fait dans le cœur de payer les taxes. Ce n'est pas facile. Quand on est habitué à vivre dans un coin où personne ne paie les taxes, on trouve que c'est les taxes. Les taxes, ça fait mal dans le cœur. Ce n'est pas facile. Il faut avoir des valeurs d'aimer son pays pour payer les taxes. Même sans qu'on te demande. Ben, ça coûte cher. Vous serez exempté de taxes. Vous allez épouser la fille du roi. Le roi va vous donner des faveurs. C'était bon pour la famille de David. Mais écoutez les grands frères jaloux. Ah, Nzambe Yamawa, jusqu'à quand ses oncles et ses grands frères? Écoutez, il dit ceci. Qu'est-ce que tu es venu faire? Rentre en brousse. Va garder les peu de brebis de ton père qui sont là-bas. Dieu a mené David au palais, mais ses propres frères, jaloux, les ramenaient en brousse. Combien de nous, tu sens que tu veux monter, tu sens que ton diplôme va produire, tu sens que ton travail va amener un salaire, mais ton frère descend, ton frère ne fait que te retourner. Non, atika makelele, mwana wana zalaka nzunzu, azonga kana mboka, bozongi sa yao sala nini wana, ayo sala nini, ayo komilakisa. Non, écoutez mes bien-aimés, j'implore la miséricorde de Dieu, que toi qui es là, David, ou Davida, au féminin je ne sais pas, David c'est qui, ou Davidette, je t'informe que le Dieu que nous sommes en train de prier, il ne permettra plus que tu rentres en brousse. Il ne permettra plus que tu rentres dans la misère où il était seul, dévoré par la solitude, dans les pleurs, se battant avec les lions et les loups. Le temps est arrivé, tu vas te battre pour le développement de ton pays, de ta famille. Oh, nous interdisons, nous dépouillons d'autorité ces oncles, ces grands frères, ces tantes qui veulent te réduire au nom de Jésus. Et nous te déclarons par cette prière qui est une frappe contre ces paroles de recul que tu es libéré. Tu entreras dans la présence du roi. Tu verras le roi. L'Éternel désormais est en train de construire une connexion de valeurs. David avait l'appel de valeurs, l'onction de valeurs. Il avait l'opportunité de valeur à battre Goliath, mais il n'avait pas encore de connexion. Oh, on l'a pris à la main, on l'a introduit chez le roi. Je suis en train de déclarer, il y a une connexion qui t'introduit chez le roi des rois maintenant.
chez le Seigneur des Seigneurs. Que cette prière soit une connexion de valeurs. Que ces lives d'aujourd'hui, la caboche te déconnecte des jaloux, te déconnecte des sorciers Judas, te déconnecte de Elimas par Jésus, te donne la supériorité d'esprit, la supériorité de valeurs, et que tu sois connecté au palais royal. Si tu le crois, dis avec moi, Amen. 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 Alléluia. Tu acclames le Seigneur là où tu es. Les jarous sont en train de tomber. Cette semaine, tu m'enverras un SMS. Il y a un jaloux qui tombera. Avant la fin de ce juillet, il y a un jaloux. Avant de l'idosser na yo. Avant de l'idosser na. Aman, c'est un jaloux. Aman, c'est un jaloux. Il a été jaloux des valeurs de Mardoché. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je vais clôturer ce live, ça ne fait que couler. Il était jaloux des valeurs de Mardoché. Il y a des hommes, ils ont des valeurs. Quand tu les regardes, il y a des pasteurs, ils ont tellement de valeurs. Ils ne sont pas corrompus par les habits, par les voitures, par la foule, par quoi que. Ils ont tellement de valeurs. Quand tu les regardes, oh, je me souviens, mes bien-aimés, quand j'ai regardé les hommes de valeur, je me disais, Seigneur, est-ce que je peux porter des valeurs comme celui-là? Ils ont des valeurs. Ils ne parlent pas par peur. Ils ne parlent pas par vengeance. Ils ne prêchent pas contre quelqu'un. Jésus dit aux disciples, ne les interdisez pas de prêcher s'ils ne sont pas contre nous. Mais laissez-les prêcher. Laissez-les prêcher. Les disciples ont dit, oh, Bakanga Munoko. Oh, les disciples étaient encore dans l'influence de Judas les jaloux. Judas les jaloux. Qui faisait disparaître tout l'argent. Jésus a dit, laissez-les. Il y a des hommes de Mardoché avait de la valeur. Il avait de la valeur au point où tout ce qu'on a mené contre lui, les statues, il n'adorait personne. Il était un homme de valeur. Et il y avait quelqu'un qui était jaloux des valeurs de Mardoché. Laissez-moi vous dire une vérité qui peut vous choquer ce matin. Il y a certaines personnes dans la même église que toi. Ils sont jaloux des valeurs que tu as. Ils attendaient que tu engrosses une fille. Rien. Quand tu commences à monter, ah bon, t'as la cahier bien. Donc on l'a la toana. Donc on l'a la photo na été dans Facebook. Frère wana nandima kaete bondi mayer bino de bopanga kangala panga kaete jaloux. Que Dieu vous bénisse, papa. Jaloux. Merci mon frère caméraman. Que Dieu m'ajoute encore. À cause de toi là, je vais encore ajouter. Oui. On souffre de jaloux à l'église. Botika jalousie. Ezakindoki. Je vais répéter ça. Dans notre langue maternelle, tu es béni si tu écoutes ça. Botika jalousie. Ezakindoki. Avant que Judas ne soit Judas, il était d'abord jaloux. Ils attendaient qu'on t'engrosse. Ils attendaient que ton entreprise ferme. Mais on voit encore qu'on t'a nommé. Mais c'est quelle jalousie. Toi, au lieu d'attendre que Dieu puisse bénir les frères, vous savez, quand l'église, que Dieu bénisse les pasteurs José, hein? Oui, cité de gloire. C'est pas normal que l'église ait une seule voiture, 2 voitures ou 3 voitures. C'est anormal. Vous tous, vous devez rouler dans de belles voitures. Mais soyez d'abord contents de la première voiture, la deuxième viendra. Élie a dit, ce nuage-là, c'est la pluie, allez annoncer la pluie. Il y a des voitures nuages, ça symbolise, ce sont les ombres des choses à venir, c'est l'ombre des choses à venir, c'est un symbolisme, ce n'est pas une destination, c'est une transition symbolique par rapport aux choses qui sont en train d'arriver. Mais il y a des jaguars qui arrivent, il y a même des jets privés qui arrivent, mais tout ça c'est pour transporter. Écoutez, un jour Jésus a dit aujourd'hui là, il n'y a pas l'affaire de marcher à pied, vous allez amener un anon ici qui va nous transporter, vous allez mettre vos pagnes et vos rameaux, mais il y a des jours où vous restez humble, il y a des jours de visibilité de Dieu
visibilité de Dieu, il va t'offrir une voiture parce qu'il a une visibilité qu'il poursuit avec toi. Alors soyons d'abord contents de la petite voiture à l'église pour notre frère. D'autres voitures viendront. Jaloux. Jaloux, partagez cette vidéo aussi. Si vous ne partagez pas, vous êtes sur la liste des jaloux. Partagez cette vidéo. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de vous dire partager, mais au jour d'aujourd'hui, les lots et ça, les lots. Léo, Léo. Jaloux. Jaloux. Tu es jaloux même de ton pasteur. Il s'habille seulement un nouvel habit. Donc toi tu vois que Dieu, pour toi la dîme c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que la dîme qui peut bénir quelqu'un. Donc Dieu n'est plus Dieu pour bénir. Il n'est plus Jehovah Jireh. Jaloux. Au jour d'aujourd'hui, jalousie. Vous les jaloux, répentez-vous, je vous dis, avant que juillet ne se termine. Botika jalousie wana, botika kindoki wana. On est fatigué. Nous prions, nous gênons, nous perdons le poids. Pour que les frères aient de ce système. Jaloux. Mariage. Bongo ton salaba photo anini papa. Tu es toujours content quand nous partageons les photos, on est sur la moto. Tu la moto na bandef na mutu pembe na basuki ya kimokolo to la ba moto wana osepeli un pasteur humble tika baje wana. Déjà humilité c'est comme stupidité. On ne va pas sacrifier au nom de l'humilité, on sacrifie l'église, on sacrifie nos frères. Pour vous satisfaire, vous les jaloux, il n'y aura pas d'esquisse. La bénédiction va entrer dans cette église-là. La bénédiction va entrer auprès des frères et sœurs. Je vous dis la vérité, ils vont acheter des maisons en cascade. Ils auront des séries. La Bible dit, vous serez transformés à la même image, de gloire en gloire. La gloire est en train d'arriver dans nos familles. Les jaloux, je vous dis, répentez-vous avant que vous auriez des crises cardiaques. Il n'y aura pas d'excuse. Dans la maman Mobimba à souffrir, à Bokoli Bananaye. Les enfants ont des diplômes. Ils veulent seulement commencer à manger. Vous commencez à nous amener des songes. Bon, aza maladie, na loti azo kufa. Yo lota kaka batu bazo kufa. Yo lota kate mutu azo zwa mutuka. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, je sais que les gens vont me haïr. Écoutez, j'ai atteint l'âge où je m'en fous de la haine des jaloux. Comment il n'y a que des gens qui n'ont que des songes, des morts, des choses. Vous ne pouvez jamais voir un songe où j'ai vu cette église-là faire des croisades. J'ai vu les frères de cette église. Non, vraiment, église wana, bénédiction zoya. Yo lota kakaka songe, il y a projection maléfique. C'est parce que ton cœur a une prédisposition de jalousie. C'est comme ça que tu n'as que de mauvais songes pour l'église, pour les gens, pour les... Il y a des gens au Congo, ils n'ont que des prophéties de malheur. Depuis Kassavoub, Koufa Yango au Koufa Kate, que Dieu nous pardonne. Yo tika la kama, Kassavoub va mourir, Mobutu va mourir, Kabila va mourir, mais on est fatigué. Que Dieu s'élève contre toi, Elimas. Tu n'y a que de mauvaises choses chez toi. Non, écoutez-moi. La bonne nouvelle, la Bible dit, Jésus est venu amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est quoi? C'est la prospérité. La bonne nouvelle aux célibataires, c'est quoi? C'est le mariage. La bonne nouvelle aux païens, c'est quoi? C'est la foi. La foi. La foi. Au nom de Jésus. Je termine en te disant ceci. Vous savez, ça continue à couler. Hein. Ça continue cette semaine. Si tu dois jeûner, jeûne. Les attaques là sont les attaques des jaloux. N'ayez pas, écoutez, Jésus lui-même a dit, j'ai au milieu de nous ici un démon. Il appelait les jaloux démons. Moi, je ne te dis pas d'aller appeler les gens démons. Hein. Parce qu'ils peuvent précipiter les actions de jalousie. Vous savez, quand ça... Attention, appelez tout le monde enfant de Dieu.
Écoutez-moi mes frères. Écoutez-moi. Jésus voulait bénir les gens. Il dit, donnez à manger. On lui dit, ici, il n'y a qu'un petit garçon qui a le pain et le poisson. André a connecté ce petit garçon. N'oubliez pas, au jour d'aujourd'hui, ce sont les connexions des valeurs. Il a connecté le petit garçon à Jésus. Il n'a pas jalousé le petit garçon. C'était l'unique petit. Avec les petits, depuis les temps de la Bible, comment au jour d'aujourd'hui, les petits sont devenus un problème. Les vieux un problème, les moyens un problème, les petits un problème. Personne n'a jalousé cet enfant-là. On l'a connecté à Jésus et le miracle est arrivé. La jalousie nous empêche de connexion. Écoutez-moi mes frères. Combien de frères tu connais qui sont en Europe? Ils t'ont connecté à quoi? Je te pose la question. On termine. Aujourd'hui, là, il ne faut pas m'expliquer, non, ce n'était pas trop théologique. Il n'y avait pas d'introduction, de définition, de concept. Vous savez, il faut d'abord définir les concepts. Après. Aujourd'hui, je ne définis rien. Je définis seulement la jalousie, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de définition. Tu as déjà eu trop de définitions. Au jour d'aujourd'hui, un frère achète une voiture, c'est un problème. Un frère achète une maison, toujours là, la sous-souté. Mais c'est pas pour... Mais l'église sera une association de quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons comment? Riches. Il est mort célibataire pour que nous soyons comment? Mariés. Il est mort sans habit pour que nous soyons comment? Habillés. Mais tout est problème au jour d'aujourd'hui, les polémiquaires, les champions des arguments. Vous savez, moi, ces deux arguments seulement, tu ne tiendras pas. Et d'ailleurs, je n'arrive pas au deuxième argument. Au premier argument seulement, tu verras. Non, la parole de Dieu n'est pas un discours persuasif. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est pour nous transporter des ténèbres à son admirable lumière. Je déclare au jour d'aujourd'hui, tu as changé de statut, tu sors des ténèbres et de jalousie. Jalousie de ta femme. Aujourd'hui, tous les choses que tu verras là cette semaine sont des jaloux, que ça vienne en forme de maladie. C'est une inspiration que le Seigneur nous attaquons. Frappez-les. La vengeance appartient à Dieu, mais la frappe appartient à l'homme. Paul dit, je ne frappe pas comme en désordre. La précision de cette semaine, frappez la jalousie. Je déclare, en clôturant, Aman le jaloux est tombé. Qui es-tu toi plus qu'Aman? Dites-moi tu es qui? Noko, Yebishanga Ozana. Yaya, Yebishanga Ozana. Aman était le bras droit du roi. Il faisait signer le roi des décrets. Il faisait toutes choses. Mais un jaloux qui n'aimait pas le développement de notre peuple, qui n'aimait pas la prière de notre peuple, que le Dieu de Mardoché et d'Esther viennent nous visiter cette semaine, qui nous venge des Aman au nom de Jésus. Frère, vous irez de gloire en gloire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Vous serez transformation de Dieu. L'onction transformative amène le cumul et la progression. C'est-à-dire ce que tu as été transformé hier, tu ne le perds pas, mais tu progresses en ajoutant. Tu fais le cumul, tu fais l'exponentiel. Les kaboshaka. C'est une transformation exponentielle. Ce n'est plus l'addition, ce n'est même plus la multiplication, c'est l'exponentiel. L'exponentiel, écoutez-moi bien, il y a 4 opérations que nous connaissons en mathématiques. Addition, soustraction, division, multiplication. Mais je t'ajoute la 5e opération, l'exponentiel, les exposants et les coefficients d'exponentialité. Pour toi, ça sera 100. Car la Bible dit vous serez multipliés au centuple. Donc toi, tu commenceras à 100. Ton exponentiel commence à 100. Et tu multiplies par 100. Et tu multiplies par 1000. Au nom de Jésus.
Que le Dieu exponentiel, écoutez-moi bien, il y a 4 opérations que nous connaissons en mathématiques: addition, soustraction, division, multiplication. Mais je t'ajoute la 5e opération, l'exponentiel, les exposants et les coefficients d'exponentialité. Pour toi, ça sera 100. Car la Bible dit vous serez multipliés au centuple. Donc toi, tu commenceras à 100. Ton exponentiel commence à 100. Et tu multiplies par 100. Et tu multiplies par 1000. Au nom de Jésus, que le Dieu qui a vengé Joseph s'élève pour toi. Oh, la vengeance de Joseph, c'est que tous ses frères se soient agenouillés. Hey, alléluia. Merci Seigneur. Cette semaine, oh Dieu, nous avons frappé en priant et en prêchant l'évangile. Amen. Une transformation progressive et cumulative, sans possibilité de reculer. Au nom de Jésus, qu'il fasse les choses que nous n'avons pas faites. La Bible dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, vous en ferez même de plus grandes. Si toi-même, Jésus, tu demandes que nous fassions plus que toi, comment moi, un homme, je vais empêcher que les jeunes gens fassent mieux? Non, j'ai pris pour les vieillards qu'ils fassent mieux, que les jeunes gens fassent mieux, que les fils et les filles fassent mieux, au nom de Jésus. Et je viens élever leur esprit supérieur à la jalousie de Babylone. Un esprit supérieur. La Bible dit, Josué et Caleb avaient un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Ils ont vaincu la jalousie. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient accusés à cause de la jalousie. Ils ont triomphé. Tu vas gagner. Et ton esprit est supérieur. Que le Dieu qui donne la victoire sur la jalousie t'accompagne, te donne un protocole de connexion de valeurs pour te prendre de là où tu es à l'environnement des valeurs. À lui l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. On se voit bientôt à lui, au nom de Jésus. Amen.